Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau test. Aujourd'hui on va parler du Shanling UP4 qui m'a été envoyé par Ifego. Donc je les remercie tout d'abord, n'hésitez pas à passer par le lien dans la description pour, si vous voulez justement vous le procurer. Et donc c'est un DAC Bluetooth ou un amplificateur Bluetooth pour ceux qui préfèrent, en dual DAC, un dual ESS, donc un sabre ES 9218P. Et donc, ce qui fait qu'on retrouve un peu la même chose avec le FiiO BTR5 qui arrivera un peu plus tard aussi. Et ce qui fait que c'est un petit amplificateur qui est assez sympathique, qui est assez autonome comme on va le voir, et qui me convient encore plus et me convainc encore plus dans ce petit système pour notamment les petits audiophiles qui passent par leur smartphone pour écouter de la musique. Qu'est-ce que ça vaut réellement? On voit ça tout de suite. Pour commencer, on va parler un petit peu de design avec tout d'abord deux faces en verre avec un ensemble, un corps qui est en métal. On va avoir sur le côté une petite molette pour pouvoir régler le volume. On va avoir la possibilité de cliquer dessus pour faire du play pause ou changer de musique, etc. Au-dessus, on va avoir une sortie 3.5 mm ainsi qu'une sortie 2.5 symétrique et un petit bouton mode pour permettre justement de changer par exemple de gain et pouvoir aussi le passer en dual DAC pour ceux que ça peut intéresser. On a aussi un micro, puisqu'il y a un micro intégré qui va être utilisé justement, vu que vous êtes connecté sur le smartphone, par contre qui ne fonctionne pas sur le PC. Et pour terminer, une petite charge en USB-C en dessous et qui peut permettre aussi d'être utilisé en DAC USB-C, ce qui est plutôt cool, avec cette petite particularité qui est présentée devant, alors bien évidemment la marque Shanling, mais aussi le fait qu'il soit NFC, donc pour pouvoir le pairer correctement. Au dos, on a les petites mentions iRaise Audio et iRaise Audio Wireless avec les codecs liés à ça et toutes les particularités spécifiques du modèle qui doit être affiché en général. Donc c'est sobre, c'est efficace. Par contre, contrairement au BTR3 que j'ai, en tout cas au Jade Audio XC3, on n'a pas le clip d'intégrer directement dans le corps. D'ailleurs, on peut voir un petit peu la différence de corps qui est assez importante quand même. Le fait que ce soit un DAC plus performant, dual DAC aussi, le fait qu'on ait vraiment quelque chose qui soit forcément plus performant, c'est assez agréable. Par contre, ce qu'ils ont fait chez Shanling, mais aussi je crois chez FiiO, c'est que justement, on va avoir en fait une petite coque qui permet justement d'avoir ce système, pouvoir, hop, ici, le mettre sur un vêtement. Mais à la différence du FiiO BTR3 ou Jade Audio, c'est que, par exemple, ici je le mets, là où les Jade Audio, on peut appuyer pour le clipser et permettre de clipser assez facilement, comme ici. Mais ici, en fait, il faut que on soulève, donc c'est beaucoup moins pratique. Et ça aurait été bien qu'on ait un petit système où on peut appuyer, pareil, pour pouvoir libérer et pouvoir mettre le vêtement en dessous. Alors qu'ici, on va devoir un peu tirer et se démerder. Donc c'est beaucoup moins pratique, c'est un peu dommage. Par contre, ce qui est bien, c'est que ça va protéger directement l'ensemble, donc ça va éviter qu'il s'abîme pour rien quand il y a des chutes. C'est la bonne nouvelle. Bon, après, globalement, c'est quand même assez résistant et il n'y a pas de risque, il n'y a pas d'écran ou quoi que ce soit qui risque de lâcher. Globalement, le design, en tout cas, je le trouve fort efficace. Ce qui est dommage, c'est vraiment la petite coque qui, avec son petit système de clips, c'est un peu basique et c'est un peu dommage de ce point de vue-là que ça n'a pas été un petit peu mieux géré pour que ce soit un petit peu plus pratique à utiliser. Mais en tout cas, c'est complet et on apprécie aussi la présence du 2.5 pour ceux que ça pourrait intéresser. Avant de passer sur la partie sonore, on va parler un petit peu de toutes ces fonctions. Donc déjà, on est sur du Bluetooth 5 avec tous les codecs actuellement présents sur le marché, que ce soit l'AAC, le SBC, l'aptX, l'aptX Low Latency, l'aptX HD, le LDAC, le HWA ou LDHC. On a tous les codecs qui sont présents, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. C'est un peu le cas aussi par exemple chez FiiO, mais au moins voilà, il n'y a pas de problème de codec, donc tous les smartphones auront tous les codecs disponibles. C'est déjà une bonne chose et c'est déjà appréciable pour ceux qui veulent de l'iRaise, même si dans la réalité, bon, le délire de l'iRaise c'est un petit peu overhype, comme j'ai envie de dire, c'est pas si important que ça, mais au moins c'est bien
là-dessus. Donc c'est vraiment une bonne chose. On a aussi la présence du bouton mode, comme je le disais. Le bouton mode va permettre de passer en faible gain à haut gain, donc toujours en simple DAC par défaut. Et ensuite, on peut avoir le Dual DAC Boost, donc ce qui peut apporter un petit peu mieux, mais c'est pas non plus incroyable en termes de qualité sonore. On a vraiment ce choix complet, donc même en termes de consommation, on va avoir quelque chose de différent et ça va être bien justement pour l'autonomie. On a une application qui, en plus de ça, est présente depuis quelques temps. Pour la présenter rapidement, il faut déjà aller, la chercher directement sur le site de Shanling. Elle n'est pas encore dispo sur le Play Store, mais en gros, elle se présente un petit peu comme le FiiO. On va avoir une petite partie de connexion, donc le temps qu'il se connecte. Là, c'est déjà connecté, mais le temps qu'il le détecte, voilà. Il va vous dire à quoi il est pairé, sur quelle version est pairé le système, et on a un petit peu cette présentation ici. Il n'y a pas besoin vraiment de faire grand chose. La première page principale, ça va dire le pourcentage de batterie, quel codec est utilisé, la version du logiciel. Si on veut que j'ai justement la LED qui soit allumée, ce qui peut être bien par exemple le soir quand vous voulez qu'il n'y ait pas de LED, est-ce que vous voulez utiliser HWA Autoconnect, donc c'est-à-dire utiliser le codec par défaut HWA ou LDHC comme je disais précédemment, la balance des canaux, donc plus à gauche, plus à droite pour ceux qui ont des problèmes d'audition, donc ce qui est plutôt une bonne chose, le choix des codecs à utiliser, donc ce qui est bien c'est que vous pouvez choisir décocher ou cocher, et ça va mettre à jour, le gain ici qu'on peut mettre aussi de façon au logiciel, on a l'égaliseur, qui est présent aussi, mais qui va être présent si vous utilisez du HWA ou LDAC, ce ne sera pas disponible. En gros, il le garde que pour le AAC, aptX, etc. Donc, si vous voulez l'utiliser, ce ne sera que quand vous seriez sur des codecs un peu moins, entre guillemets, importants. Les filtres ici, alors c'est quelque chose aussi qui peut intéresser certains, c'est la réaction à la musique, comment va réagir un petit peu le son, s'il va être un petit peu plus détendu, s'il va être plus naturel, etc. C'est pas quelque chose que j'ai trouvé franchement pertinent en général quand je l'essaie, mais ce sera peut-être plus sensible pour certains qui utilise cette différence. Par défaut, ce sera sur celui qui sera le plus proche de la réalité. Et vous avez la partie instruction qui, elle, n'est pas présente. Pour revenir sur le Shanling UP4, donc au-delà de ça, on a donc le NFC aussi qui est présent, ce qui va permettre aussi de le pairer assez facilement et c'est une bonne chose. En général, ce type d'amplificateur l'intègre par défaut. Le Jade Audio XC3 l'avait supprimé pour gagner un petit peu d'argent dessus, mais le FiiO BTR3 ou le Shanling UP2 l'ont aussi. C'est quelque chose qui semble assez important et c'est vrai que ça permet de faciliter le pairage justement, et surtout quand vous avez plusieurs téléphones. Pour terminer un petit peu, on va terminer sur le fait qu'on a aussi l'autonomie, bien évidemment, qui vient entrer en compte. Alors, moi personnellement, je l'ai utilisé que en mode Dual DAC Boost, avec un volume moyen à un peu fort en gros, et ce qui fait qu'on se retrouve avec une très bonne autonomie, hein, comme prévu, enfin très bonne autonomie puisqu'on a ce choix là. On va avoir à peu près 8h, 8h30 d'autonomie en Dual DAC Boost, et volume à peu près moyen, on va dire ça comme ça, et en LDAC. Donc clairement, on va aller chercher un petit peu ce qui va consommer le plus. Donc ce qui fait que c'est vraiment bien, et on a quand même une bonne autonomie, parce que bon, 8h30 dans la journée, ça va être compliqué à utiliser, sauf en confinement, et donc c'est un peu ce que j'ai fait justement. Et ce qu'on va avoir, on peut avoir beaucoup plus d'autonomie puisqu'en faible gain, donc en mono DAC justement volume moyen, classique, on va plus s'approcher des 15 heures. Donc c'est plutôt une bonne chose et c'est un avantage par rapport au FiiO BTR5 qui semble être tout le temps en mode dual DAC. On n'a pas ce choix en fait, donc ça peut peut-être impacter aussi le son derrière, ce que j'ai hâte de tester justement, mais on n'a pas cette possibilité d'avoir plus d'autonomie si justement on sait qu'on va pas recharger tout de suite, et ben on peut utiliser la faible impédance avec des intras pour essayer d'avoir l'autonomie maximum d'environ une quinzaine d'heures. C'est vraiment bien. Donc même avec de l'AC, on peut même peut-être dépasser un petit peu tout ça. Alors, dans la finalité, que penser du son de ces Shanling UP4 ? Donc le UP4 un petit peu vient succéder au UP2 avec ce côté dual DAC, donc le ES9218P que l'on retrouve sur beaucoup de configurations, et ce qui est vraiment bien c'est que sur un amplificateur on se retrouve avec ce côté dual DAC et sur quelque chose de très compact. Donc c'est déjà une très bonne chose. J'ai pu comparer au Cowan Plenu D2, j'ai pu comparer au Zishan T1 qui je trouve est un petit peu meilleur sur certains points, j'ai pu comparer aussi au Jade Audio XC3, l'autre amplificateur que j'ai montré précédemment, et ce qui fait que j'étais assez étonné, même très étonné, surtout au prix auquel il est vendu, pour rappel 100$, ce qui est vraiment pas cher. C'est pour ça que j'ai encore plus hâte de pouvoir tester justement face au BTR5, c'est que tout simplement c'est du très très bon.
on a un excellent rapport qualité-prix. Alors d'une part forcément, comme on n'a pas ce côté logiciel, cet écran, etc., ça a un prix en moins, clairement. Et bah, face au Kaoon Play D2, déjà on est sur quelque chose qui est très clairement et très simplement équivalent. Hein, ça va être pareil. Là où c'est plus intéressant, c'est face au Zishan T1, qui lui est un petit peu plus particulier. On est sur un vrai petit DAP USB-C avec le petit écran résistif, etc. Mais sur du dual AK4497, avec des amplificateurs un petit peu plus bas de gamme, hein, mais que je pourrais d'ailleurs changer à un moment donné. Mais ce qui fait que ça me permet de le tester en stock face à ça, qui coûte à peu près d'ailleurs le même prix. Ce qui est très intéressant est pouvoir avoir testé face au TFZ numéro 3, Nash HCK M6, les CCA C16 aussi, et les AudioSense T800, on est sur quelque chose de très intéressant. D'une part, alors pour éliminer rapidement le Jade Audio XC3 ou FiO BTR3, on a un son qui est beaucoup plus net, on a un son qui est beaucoup plus neutre aussi. Là, on a quelque chose qui est un peu en V sur le Jade Audio, et on a des aigus qui sont beaucoup moins brouillons. Donc globalement, c'est plus détaillé, tout est mieux, et clairement la différence se ressent. Et pour donc les Kaoon Play D2, comme je disais, c'est la même chose, quasiment. Donc avec 250 € d'écart, hein, ce côté juste amplificateur est vraiment excellent, et donc forcément c'est vachement plus intéressant si justement vous êtes adepte de ce côté streaming. Pourquoi aller chercher un DAP quand vous avez un petit truc comme ça et que vous avez votre smartphone qui est présent au quotidien, un bon smartphone, hein, bah, clairement très bien, c'est une excellente alternative. Si vous êtes plutôt adepte justement d'avoir quelque chose qui soit séparé, etc., d'avoir le côté FLAC, etc., si vous êtes vraiment adepte, forcément vous allez plus aller sur le Kaoon. Mais aujourd'hui, le streaming fonctionne très bien. J'utilise Deezer et j'en suis très content. Et avec ça, ça marche très bien. Pour terminer, j'ai comparé au Zishan T1 avec du FLAC dedans, hein, pour le coup. Moi, j'ai du Deezer famille, mais j'ai du FLAC côté Zishan. Donc, pour rappel, pour ceux qui ne connaissent pas et qui s'intéresseraient, c'est un vrai DAP avec un vrai écran, mais avec ce côté, un design un petit peu particulier. Le but étant d'avoir tout dans les puces audio, et le design, c'est un peu secondaire. Et c'est, je trouve, au final, la comparaison la plus intéressante de tout ce que j'ai, puisque bah, là, pour le coup, on se retrouve avec quelque chose qui est un peu différent. D'un côté, le Zishan T1 avec les AudioSense T800 alimente assez mal en fait Donc il alimente assez mal en fait les drivers du T800, notamment les drivers basses, donc ce qui fait qu'on se retrouve avec des aigus qui sont très présents, des basses qui sont quasiment absentes et un côté très criard, donc vraiment inutilisable sur les Zishan T1, le côté peut-être alimentation très puissante qui est un peu dommage. C'est là où le Shanling, et ce que j'apprécie aussi sur les FiO BTR3, le Shanling permet d'alimenter correctement ces AudioSense T800. Et on se retrouve avec un son qui est vraiment beau, qui est vraiment agréable, cette signature en U en fait, hein, que j'utilise assez peu, cette signature en U qui permet réellement de bien s'exprimer et d'avoir quelque chose de vraiment très agréable avec cette basse très particulière qui est réutilisée comme un driver. Enfin, c'est très bien fait, et le Shanling UP4 lui fait clairement honneur. D'ailleurs, je trouve que justement, même par rapport au FiO BTR3, il permet en plus de ça d'avoir cette rondeur un petit peu plus particulière des Shanling là-dessus. Et ce qui fait que c'est vraiment très agréable. Donc ce qui fait globalement, en fait, même en termes de signature, pour refaire un petit aparté, on a une signature qui va être un petit peu, des basses un petit peu plus rondes, c'est-à-dire qu'on a la sous-basse, l'infrabasse qui va être assez présente, la basse en elle-même qui va être un petit peu en dessous, et donc ce qui va donner quelque chose qui est un petit peu moins rapide, des médiums des médiums neutres et des aigus qui eux ressortent un petit peu. Face aux Zishan T1 qui sont beaucoup plus neutres, on a quelque chose qui est beaucoup plus rapide, je trouve, sur les T1, enfin un peu plus rapide plutôt, pour être très précis, un peu plus rapide, des médiums à peu près pareils, et des aigus qui sont plus neutres du côté du Zishan T1. Donc ce qui fait qu'on va se retrouver justement face au Nash HCK M6, avec quelque chose qui va être un peu plus sombre du côté du T1, puisqu'il va avoir des aigus un peu plus neutres, ce qui fait que justement on va avoir des voix qui vont être un petit peu plus voilées, qui vont manquer un petit peu plus d'aigus sur les M6, donc ce qui est tout à fait logique, là où les UP4 vont avoir quelque chose d'un petit peu plus brillant, et donc on veut les rehausser. Ça s'entend clairement, et ça s'entend aussi sur les cymbales qui vont être utilisées, qui vont ressortir réellement. Donc ça peut créer un petit peu de sibilance sur certains intras qui ont déjà des aigus présents. Si vous les ajoutez, par exemple un petit peu les CCA C16, c'est un peu le cas, et bien on va avoir une sibilance qui va beaucoup plus un peu plus se ressentir face aux Zishan T1. Ce qui est appréciable quand même, c'est ce côté qui est un peu plus rond au niveau de la basse, qui va aider justement pour le côté les armatures équilibrées basses, qui vont les aider à les rendre un petit peu plus naturelles, un peu moins vide, un petit peu moins creux justement, vu qu'il y a cette sous-basse qui est rehaussée. Donc c'est quelque chose qui est agréable.
Globalement, on est sur un son qui, dans tous les cas, est très bon et très détaillé. Le côté Bluetooth n'empêche pas d'avoir quelque chose de très très détaillé, et au contraire, hein, on est sur quelque chose qui est équivalent. Donc c'est très agréable, et on a quelque chose qui est vraiment très réussi. Pour 100 $, je ne m'y attendais pas forcément que ce soit à ce point-là. Donc face au terrain, il se défend complètement, et permet d'avoir une alternative Bluetooth totale. Enfin, c'est excellent. Aussi, pour l'alimentation, on est sur du en 32 ohms, 80 millivolts. C'est là où justement on a 90 pour le FiiO BTR5. Par contre, on est limité à 160. Alors, je crois que c'est un truc comme ça. C'est 80 et 160, ou 90 et 160 pour le UP4. Je sais que le BTR5 permet d'alimenter à 240, ce qui est là la grosse différence, et ce qui fait qu'on va pouvoir alimenter plus facilement en symétrique certains intras qui demandent de la ressource avec ce 2,5 mm symétrique. Par contre, le son est exactement le même. Donc, pas besoin d'aller chercher des câbles spécifiquement pour vos intras qui sont faciles à driver. Ce sera plus pour des intras qui seront plus compliqués à driver et qui ne délivreront pas leur potentiel global en 3,5 mm. Globalement, j'en ai pas eu besoin, et les tests que j'ai fait pour comparer, en fait, j'avais la même chose. Ce qui pouvait me faire croire au départ, et c'était un peu le cas avec par exemple les TRNBA5, ce qui pouvait me faire croire que c'était un peu mieux, c'est juste que le volume était un peu plus haut. Mais en faisant la comparaison et en faisant attention de mettre au même volume, j'ai la même chose. Donc pas de miracle spécifique, on est sur la même qualité audio, on est sur exactement la même signature, et clairement c'est dans tous les cas du très bon. Donc après, à vous de voir selon ce que vous utilisez, mais c'est très très réussi. Dernier petit mot pour parler face au Shuanling M0 que j'ai eu, que vous pouvez voir ici, qui a ce côté un peu portable, mais qui sert aussi un petit peu justement de DAP, avec cet écran, ce logiciel, etc. On est sur un seul ES 9218p, et clairement ça se ressent. On a un son qui est un peu moins net, on a un son qui est un peu moins rapide, c'est un peu moins bien maîtrisé, c'est un peu moins bien contrôlé. Donc globalement, ça reste un peu inférieur. Donc après, tout dépend de ce que vous voulez avoir. Si vous voulez quelque chose quelque chose d'indépendant, au même prix, soit vous prenez un T1, enfin, en soi, il y a des concessions à faire, soit sur le design, soit sur la performance sonore. Soit vous avez ce côté amplification Bluetooth avec un smartphone. Si vous avez cet abonnement, ça passera tout à fait. En tout cas, je suis complètement convaincu par cette solution qui reste en soi assez abordable, surtout pour les performances sonores que ça délivre, et ça permet en plus d'avoir quelque chose de pratique. On a d'un côté le côté Bluetooth entre le smartphone et les intras, mais on a quand même le côté filaire avec la performance sonore de vos intras, sans pour autant faire de concessions sur la partie alimentation de ces intras, c'est-à-dire les DAC. Et ça, c'est une excellente chose. Alors, que penser de ce type d'outils? Que penser des amplificateurs Bluetooth? Que penser notamment du Shuanling UP4? Alors tout d'abord, déjà, vous le savez, pour ceux qui me suivent, j'ai déjà été assez convaincu par le Jade Audio XC3. C'était déjà quelque chose que je trouvais pertinent, et à 40 €, je trouvais ça vraiment abordable. Là, on est sur à peu près 90 € ou 100 $ pour un Shuanling UP4 avec Dual DAC, un bon Dual DAC en plus, quelque chose qui est utilisé dans beaucoup de DAP à 300, 400, 500 €, et là, on l'a à 100 $. Forcément, comme je l'ai dit, on enlève un petit peu tout ce qui peut être cher, le développement du logiciel, l'écran, le côté, la capacité tactile, etc., une batterie qui est plus puissante, toute la gestion électronique, etc., ce qui fait que ça... Ici, on est réduit au strict minimum. Une batterie, la carte mère avec ça, et la gestion du Bluetooth. Et sachant qu'en plus de ça, c'est souvent Qualcomm qui donne ça, on a quelque chose qui, en soi, est un petit peu clé en main. Donc c'est plutôt une bonne chose. Ce qui est bien aussi, c'est qu'en plus de ça, on a tous les codecs qui sont présents. Là, ici, en plus de ça, par rapport au FiiO BTR3, c'est qu'on n'a pas cette différence d'égalisation. On a le même son tout le temps. Donc ça, c'est aussi une bonne chose en soi, pas forcément mentionné avant, mais je tenais quand même à le préciser. Et ce qui fait qu'on se retrouve avec une solution que je trouve, là pour le coup, extrêmement pertinente. Elle est pertinente pour les audiophiles qui utilisent des applications de streaming audio et qui suffisent avec le MP3 320. Certains, pour le côté placebo, tout ça, certains trouvent ça pas assez, mais aujourd'hui, même un Deezer famille, en fait, tout dépend de ce que vous utilisez. Moi, je préfère le Deezer par rapport à Spotify pour la qualité, et avec le MP3 320, on a quelque chose qui est tout à fait, qui est très bon en fait, à moins d'avoir une super oreille spécifique, mais globalement, ça suffira à énormément de gens. Après, c'est surtout derrière la qualité de vos intras qui vont faire la différence, et la qualité de la source, notamment ce que propose le Shuanling UP4. Et on a quelque chose qui est vraiment bon. On a une signature un petit peu atypique à la Shuanling, qui ressemble beaucoup d'ailleurs à celle de Cowan, mais qui est
est très réussi dans tous les cas, et qui permet justement, au lieu de devoir dépenser assez cher dans quelque chose qui sera pas forcément quelque chose qui sera bien puissant, etc. Par exemple le iBasso DX160 ou le Cowan Play D2, il y en a un où il n'y a rien en termes de Bluetooth et le côté logiciel est vraiment pas très bien développé. De l'autre, on a quelque chose qui est sous Android mais vraiment pas puissant, qui n'a parfois pas le Play Store, etc. Ici, bah, on fait ce qu'on veut en fait, on a notre smartphone. Par contre, ça va impliquer aussi que le smartphone va perdre un peu plus en autonomie. C'est quelque chose qu'il faut faire attention. Surtout quand vous utilisez du LDAC ou du LDHC. Mais après, globalement, vous utilisez du aptX, c'est largement suffisant et vous avez une autonomie qui sera supérieure. Ce qui est vraiment bien du côté de Shorelink, c'est qu'on a ce choix entre faible gain, haut gain et surtout le choix entre mono DAC et dual DAC. Donc ça peut être bien pour certains, surtout bon, le côté placebo, ça peut jouer, etc. Mais sur un son qui est légèrement mieux qu'en haut gain mono, on a une petite différence. Ce qui est bien surtout, c'est qu'on a le 2.5 aussi qui est présent. C'est pas forcément très pertinent pour la plupart des gens, mais pour ceux qui utilisent des intras qui sont très consommateurs d'énergie et qui ont besoin d'une très grosse alimentation, le 2.5 apporte ça. Et ça, c'est quand même quelque chose qui est aussi bien. Ce qui est appréciable aussi, c'est surtout le fait qu'on ait le mode DAC USB. Chose que je n'ai pas forcément précisé, mais bah, moi, mon PC, il a rien de spécial en termes de DAC, c'est celui de la carte mère. Là, on a quelque chose qui est vraiment pratique là-dessus, puisqu'on va pouvoir l'utiliser aussi sur le PC, avoir quelque chose qui est bien alimenté, qui est à portée de main, puisqu'on a ce côté DAC, bah, bref, tout est bon de ce point de vue-là, c'est vraiment, vraiment agréable, et bah, ça va devenir quelque chose qui va être mon outil du quotidien, en fait, tout simplement, que je trouve globalement aussi intéressant que le Zishan T1, et surtout même plus intéressant, puisque j'ai pas besoin de télécharger, j'ai toute la gestion de Deezer en termes de playlist, donc je l'ai comme je veux, etc. Donc c'est vraiment plus agréable et plus appréciable au quotidien d'avoir quelque chose qui soit bien développé, plutôt que les logiciels qui sont parfois un petit peu, bah, qui viennent un peu des dinosaures, hein, j'ai envie de dire, avec une gestion un peu hasardeuse là-dessus. Là, on a quelque chose qui est propre, on a quelque chose qui, bah, on n'a pas besoin de faire du copier-coller, d'arranger un peu comme on veut, hein. Moi, je fais en sorte d'avoir la même chose que Deezer, avec mes playlists, etc. Et ça peut être compliqué pour certains. Là, on a quelque chose qui est simplifié, on fait via notre abonnement, notre smartphone, on connecte, c'est parti. Et bah, franchement, c'est très réussi. La seule petite chose, le seul petit point noir, j'ai envie de dire, pour le UP4, au final, c'est juste sa petite coque, en fait. C'est surtout le petit clips pour pouvoir le mettre quelque part facilement, qui, bah, pour le coup, n'est pas très pratique. Mais franchement, c'est vraiment pas grand-chose. Surtout qu'en plus de ça, il y a des alternatives, donc vous pouvez regarder sur AliExpress, ou voir peut-être aussi sur Ifigo, pour justement des alternatives un peu plus jolies, ou qui ont une meilleure façon d'accrocher. Donc c'est juste ça, mais globalement, c'est vraiment réussi, et j'ai vraiment pas à me plaindre, c'est un des meilleurs choix. La petite note en plus, hein, pour certains, qui, comme moi par exemple, je joue par exemple à Rainbow Six Siege, et j'écoute de la musique quand j'ai envie, je mets mes intras, et en fait, je peux être à la fois en DAC USB pour le PC, pour avoir le son par exemple du jeu, et une fois que je suis mort, bah, j'attends que ça se passe, bon, bah, je mets ma musique, et hop, c'est quand je lance ma musique sur le smartphone, c'est lui qui prend le pas. C'est le truc tout con, mais c'est le truc qui rend le truc presque, j'ai envie de dire pour moi, indispensable. Mais clairement, voilà, c'est une très bonne alternative au DAP aujourd'hui, et je sais pas en dire grand chose, il y a vraiment pas beaucoup de choses négatives. Je le verrais plus face au FiO BTR5, qui aurait sûrement une signature différente, qui va sûrement, je pense, plus me plaire, et qui a peut-être une électronique un peu meilleure. Mais pour moins de 100 balles, ça vaut clairement le coup. Ça vaut clairement le coup pour tout, en fait. Et ça permet de ne pas être dépendant des petits tours de cou qui ont souvent quelque chose qui est moins bon en termes de puce sonore. Donc derrière, bah, c'est les intras qui trinquent aussi. Et derrière, c'est vous qui, si vous avez des exigences, vont être moins contents. Ici, on a quelque chose qui est très propre, et clairement, bah, je pense que c'est l'une des meilleures solutions audiophiles, ou en tout cas qui permet d'avoir le meilleur son possible, tout en gardant le côté filaire. Sur ce, j'espère que vous aurez bien apprécié ce test. N'hésitez pas, si vous voulez nous rejoindre, il y a Discord, si vous voulez me soutenir, il y a tout en dessous, et ben, on se dit à bientôt pour un prochain test sur Teknoid.